Coucou mes très chers, je viens aujourd'hui pour un tirage à choix, question d'un abonné. Vais-je pouvoir finaliser l'achat de cette maison? Donc c'est quelqu'un qui est en cours de démarche pour acquérir une maison et qui veut savoir si ça va aboutir. Ça peut concerner un grand nombre d'entre vous. Vous êtes sûrement nombreux pour qui ça peut être le cas. Alors, je mélange 3 oracles, le grand oracle français, la triade et le tarot Wheel of the Year. On y va, s'il vous plaît, les guides. À la question, vais-je pouvoir finaliser l'achat de cette maison? Donnez-moi une première partie de réponse, s'il vous plaît, mes guides, pour cet abonné qui veut savoir si ces démarches vont aboutir pour cette maison-là. S'il vous plaît, première partie de la réponse pour le tas 1, le tas 2, et le tas 3. La triade, s'il vous plaît, les guides, donnez-moi la suite de la réponse pour la question de cet abonné. Vais-je pouvoir finaliser l'achat de cette maison? S'il vous plaît, les guides. Donnez-moi la suite de la réponse, oui ou non, pour les tas 1, 2 et 3. Tas 1, tas 2, tas 3. Et enfin, on termine la réponse avec le grand oracle français. S'il vous plaît, les guides, donnez un oui ou un non à mon abonné. Faites-lui choisir le bon tas. Vais-je pouvoir finaliser l'achat de cette maison? Hop, hop. Avec mon gros pépère là, je peux pas aller vite comme pour les autres parce qu'il est tellement gros. Alors, toc toc toc. Toi, tu viens là. Toi, pour le tas 1. Mais il y en a deux. Alors, le tas 1, le tas 2 et le tas 3. Voilà. Vais-je pouvoir finaliser l'achat de cette maison? Tas numéro 1. La papesse, le nadir et la sécheresse. Alors la réponse est non. Mais avec la papesse, on vous dit qu'au fond de vous, vous le savez. Ça vous met pas bien, ça vous met vraiment pas bien, mais au fond de vous, vous le savez. Vous savez peut-être que cette maison n'est pas la bonne pour vous. Alors, je vais quand même recouvrir la papesse pour voir si je peux avoir une précision. Vous voyez, chez l'empereur. On vous dit de faire preuve d'autorité et de ne pas vous laisser démonter. Donc, pour le tas numéro 1, c'est non. Vous ne finaliserez pas et ça vous met mal, mais on vous dit de ne pas vous laisser abattre. Il n'y a pas de hasard dans la vie, c'est probablement un mal pour un bien, c'est probablement que celle-là, elle n'est pas faite pour vous. Alors, ça risque de vous mettre en déprime si vous êtes bien avancé dans le processus, parce que ça dégoûte toujours de se retrouver dans la déception. Mais on vous dit d'être fort, de l'accepter, d'être sage, et
On vous dit aussi que vous le sentiez, vous le saviez. Donc, c'est non pour le tas numéro 1, je suis désolée. Le tas numéro 2, la reine d'épée, la mort et le banc. Alors, je vais recouvrir la reine d'épée et la mort parce que je n'ai pas encore de réponse. Alors là, ça peut vouloir dire que cette histoire de maison, c'est vraiment un nouveau départ pour une femme ou une énergie yin qui a pris de grandes décisions, qui a en quelque sorte pris rendez-vous avec elle-même, et par cela, elle a pris des décisions, et pour cela, elle a pris des décisions drastiques pour changer de vie, pour se sentir mieux. Donc je comprends que la réponse soit importante. Nous avons l'ermite, voilà. C'est quelqu'un qui fait face à cette situation plutôt seul, mais qui est déterminé. Alors, je n'ai toujours pas la réponse. Hein. Mais c'est une personne qui doit beaucoup réfléchir et qui sait aussi prendre du recul et de l'isolement. Ouais, j'ai la force. C'est vraiment ça. C'est quelqu'un qui est déterminé et décidé à... donc là, on a un oui. On a un oui pour ceux qui ont choisi le numéro 2. Et c'est un beau tirage parce que, vous dites, par ta réflexion, par ta méditation et ta volonté, tu vas mettre fin à quelque chose qui va te permettre vraiment un nouveau départ. Ouais, c'est magnifique. Vraiment le nouveau départ. On est sur le 19, 9 et 1, 10. C'est super. C'est un très beau oui pour le tas numéro 2. Et le tas numéro 3, nous avons le 3 de coupe. Ça commence par la célébration, la sagesse et le gui. Soin médecin. Alors, on est sur un oui. Vous allez pouvoir célébrer ça. Et on vous dit qu'il est quand même important de faire preuve de sagesse, de ne pas vous laisser embarquer. Cette histoire-là, elle vous a vraiment mis mal. Et on vous dit, je vais recouvrir peut-être le gui, on vous dit de vous apaiser, ça va bien se passer. Faites preuve de sagesse dans le sens où ne vous laissez pas dévorer par le mental, les inquiétudes superflues. Voilà. J'ai le pissenlit. Hein. Vous êtes dans une forme d'instabilité, de fragilité, et on vous dit, reprends le pouvoir, recentre-toi, retrouve ta sagesse. On est 2 fois sur la lune là. Hein. Vous êtes un peu perdu, mais on vous dit, vous allez célébrer ça. C'est quelque chose de joyeux et de heureux qui vient. Et puis j'ai le verre de la guérison là. Donc je pense que cette situation vous a mis mal, mais on vous dit reprends-toi. C'est toi qui laisse ton auto-saboteur te mettre mal. Mais il va y avoir de la célébration. Alors les précisions, c'est pour certaines personnes en particulier, mais la réponse pour le tas numéro 3, c'est un oui. Voilà mes chers, je vous embrasse très fort. Et je vous dis à très vite. Merci d'être là à mes côtés. Je vous embrasse fort.